Beruchim Tiyu Rabotai, Shabbat Shalom, Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 13, dans le mois de Sivan. Ceux-là qui aiment les chiffres, dans 7-7, dans 77 jours déjà, les Slichot pour les Séfarades. C'est-à-dire, ça y est, on se prépare au Rosh Hashanah Kippour. Et pour terminer le jackpot, parce qu'il faut 3 fois 7. Hein. Alors justement, on va partager ensemble ce Shabbat, ce 7e jour, qui est le 2e Shabbat après Shavuot. Je sais que chacun de vous, de nous, déjà à Pessah, tout le monde est calculé. Le premier Shabbat, on l'a fait à fond parce qu'on sentait Mashiach qui était devant la porte. On a passé une contraction balèze. Hein. En hébreu, on dit Havle Mashiach. Mashiach, la naissance, c'est comme un accouchement. Alors tout le monde était prêt, on croyait que ça y est, c'est là. Après, on a demandé de faire le 2e Shabbat. Mais Dieu il nous demande tous les Shabbats, justement, de bien faire les choses. Mais peut-être ce Shabbat, avec une petite nouvelle métaphore royale, c'est surtout pas la mienne. Hein. Elle est au nom de Rav Achai Gaon. C'était le premier rabbin qui a écrit un livre tout de suite après le Talmud. Il était en Bavel, Pompédit a une ville là-bas, à peu près dans l'année 600 et quelques, hein, donc il y a 1400 ans en arrière. Et il a écrit un livre qui s'appelle le Sheiltot. Et au début, dans le premier chapitre, il nous apprend que le Shabbat, c'est comme un roi qui a construit un palais royal. Et à la fin, il a invité tous les ministres, tous les gens qui sont proches de lui à l'inauguration. Cocktail, tout le monde est là, belle musique. Et tout se passe bien au début. Et après quelques heures, ça il voit après dans la caméra, hein, le roi. Il voit derrière quelques ministres qui sont en train de... Celui-là dit, regarde les lampes là, hein, tu vois, ceux-là, les LED, ils sont pas très bien. Et il y en a encore des autres qui sont même partis toucher un petit peu comme ça les finitions et il essaye un peu de remettre les boîtes d'électricité. Et des autres, ils parlent derrière le dos. Chers amis, tout ça confirme que le palais qu'il a fait le roi, à la place de venir et kiffer et profiter dans le cocktail et le montrer qu'il est parfait, il cherche par force ce qui n'est pas parfait. Chers amis, nous dit Rav Achai Gaon, le Shabbat pour nous c'est pareil. Tous les Shabbats, on a rendez-vous dans le palais de Dieu avec un cocktail royal et on doit confirmer que le monde qu'il a créé est parfait. Tous les Shabbats, on cite le Tehillim 92, hein, Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov Lehodot L'Hashem. On doit remercier à tel point que si on fait un travaux, voilà la source. Pourquoi on n'a pas le droit de faire tous les 39 travaux Shabbat plus dérivés? Pourquoi? Parce que si je fais un travaux, je confirme à Dieu qu'il y a quelque chose qui manque dans son palais. Après, on rajoute dans les prophètes que même parler, hein, attention, il voit dans la caméra après dans la semaine, si je parle des choses qu'il faut réparer, qu'il faut acheter, qu'il faut... Pas du tout. Alors, cette image-là, j'espère qu'elle va nous permettre de passer, surtout ce Shabbat, beaucoup meilleur. Mais pour terminer en beauté, dans la paracha qu'on va lire en Israël, on est Béalotra. Bon, en France, c'est encore Nassau, il y a la manne. Hein. La manne tombait tous les jours et il fallait tous les soirs faire brûler, comme on brûlait le Hametz. Tous les soirs, il fallait détruire. Il ne faut rien laisser pour le lendemain parce que demain, ça va tomber en nouveau. Tous les jours, il y avait un test d'Emouna. Mais Shabbat, non, il restait le lendemain. Parce que même aller dormir le vendredi soir en pensant et demain, Dieu il veut pas qu'on le fait Shabbat. Dans la semaine encore, c'est dur. Hein. On pense toujours au lendemain, on met de côté entre guillemets. Shabbat, tout doit être prêt, royal, que remercier. Si on arrive à vivre ce Shabbat dans le palais de Dieu, de le montrer que son monde il est parfait, et bien vous allez voir qu'on va avoir une semaine qui va venir après parfaite et un Shabbat Shalom parfait.